Donc cette fois-ci, on va passer aux structures des composés de type, donc les composés de type AB2. Et on va commencer par la structure de type fluorine, CaF2. Donc c'est une nomenclature. CaF2, c'est une structure de type fluorine. Alors, pour la description de cette structure, maintenant, on ne va pas considérer le cation sur l'anion sur l'origine. On va commencer par le cation sur l'origine. C'est juste pour simplifier, pour que les choses soient plus claires et plus simples. Alors, le CaF2, elle va former un réseau cubique face centrée. Donc voilà, on le schématise comme d'habitude. Et les ions F-, elles vont occuper la totalité du site tétraédrique. Vous connaissez où elles sont situées les sites tétraédriques. Donc là où on a la couleur bleue, ou les étoiles bleues, voilà les sites, ils seront occupés par le fluor. Et c'est la totalité. Ensuite, je vais faire la projection sur le plan X ou Y. Donc la projection pour les ions de calcium, vous la connaissez, on a fait plusieurs exemples pour la structure cubique face centrée. Donc les sommets sont situés à 0 et 1 par rapport à Z. Les milieux des faces, c'est 1,5, 1,5. Pour la face d'en haut et d'en bas, donc c'est 0 et 1. Pour les fluors, donc les sites tétraédriques, je considère cet atome par exemple, cet ion par exemple, et celui d'en bas. Donc lorsque je fais la projection, ils seront confondus. Mais je dois signaler que l'un est situé à 1/4 et l'autre situé à 3/4. De même, pour ces deux-là, ils seront confondus et le premier situé à 1/4 et le deuxième situé à 3/4. Ces deux-là, encore, ils seront confondus et le premier situé à 1/4, le deuxième situé à 3/4. Les deux derniers qui sont situés à ce niveau-là, en faisant la projection, l'un est situé à 1/4 et l'autre situé à 3/4. Et la coordonnée par rapport à X et par rapport à Y, je peux la déduire sur le schéma. Et je rajoute une légende ici et je signale la petite sphère, ça correspond aux ions calcium Ca2+, et la grande sphère en bleu, ça correspond. Les coordonnées réduites. Pour le calcium, puisqu'il forme un cubique à face centrée et on l'a considéré comme origine, donc je vais avoir 0, 0, 0, ce sont les sommets du cube, et les milieux des faces, donc 1,5, 1,5, 0, 1,5, 0, 1,5 et 0, 1,5, 1,5. Donc pour le fluor, on connaît maintenant les coordonnées du site tétraédrique, donc c'est 1/4, 1/4, 1/4, 3/4, 1/4, 1/4 et ainsi de suite. On l'a déjà vu lorsqu'on a étudié les structures métalliques et on a donné les coordonnées réduites du site tétraédrique. Donc elles sont au nombre de 8. 4 en bas du cube et 4 en haut du cube. Les 4 qui sont en bas, elles vont avoir un Z égal à 1/4. Vous voyez, Z il est toujours égal à 1/4. Et les 4 qui sont en haut, elles vont avoir un Z égal à 3/4. Et bien sûr, le X et le Y, ils vont changer selon la position. Est-ce qu'on est proche de l'origine ou non? Alors, maintenant, si je compte changer l'origine et le considérer sur l'anion. Donc, je vais choisir l'une des coordonnées du fluor et je vais voir combien je dois rajouter pour avoir des zéros sur les coordonnées. Donc, le choix le plus simple, bon, je peux choisir celle-là comme je peux choisir celle-là. Ce sont les deux les plus simples. Donc, si je choisis la première, ça veut dire le 1/4, 1/4, 1/4. Donc, pour que ça soit
que ça devient 0, je dois rajouter 3 quarts par rapport à x et ça devient égal 0. Et je dois faire une translation de 3 quarts par rapport à b et le y devient égal 0. Je dois aussi faire une translation par rapport à c de 3 quarts pour que le z devienne égal 0. Donc le vecteur de translation qui va me permettre d'avoir l'origine sur le fluor, c'est 3 quarts par rapport à A, 3 quarts par rapport à B et 3 quarts par rapport à C. Voilà, le calcium, il va avoir les coordonnées suivantes. Donc là où j'ai des zéros, je vais rajouter 3 quarts sur les X, 3 quarts sur les Y et 3 quarts sur les Z. Et j'obtiens cette coordonnée. La deuxième coordonnée du calcium, lorsque je rajoute 3 quarts, donc par rapport à X, j'ai 1 demi. Je rajoute 3 quarts. 1 demi, c'est équivalent à 2 sur 4. Donc 2 sur 4 plus 3 sur 4, ça donne 5 sur 4. Et le 5 sur 4, je dois le fragmenter pour avoir 4 sur 4 plus 1 sur 4. Le 4 sur 4, il est égal à 1. En coordonnée réduite, le 1, elle est équivalent à 0. Donc, j'élimine le 4 sur 4. Il me reste 1 sur 4. Voilà la coordonnée. Le même calcul, je vais le faire pour le Y. Je rajoute, j'ai 1 demi, je rajoute 3 quarts, il va donner 1 quart. Et pour le 0, je rajoute 3 quarts, ça donne 3 quarts. Je fais la même chose pour le reste des coordonnées du calcium. Et j'obtiens les 4 coordonnées en tenant compte que l'origine est située sur le fluor. J'applique la même chose pour le fluor. Donc la première coordonnée, elle devient des 0, ça veut dire elle devient origine. La deuxième coordonnée, donc les x 3 quarts plus 3 quarts, ça donne 6 sur 4. Et le 6 sur 4, on fait comme tout à l'heure, ça devient égal 1 demi. Le 1 quart plus 3 quarts, ça donne 1. Le 1, il est équivalent à 0. Le z égale à 1 quart plus 3 quarts, le chiffre qui est à côté de c, ça veut dire la translation par rapport à c, ça donne 1. Ça donne 4 sur 4. Ça veut dire 1. Et le 1 en coordonnée réduite, c'est 0. Voilà, c'est 0. Je fais la même chose pour cette coordonnée et cette coordonnée-là. Donc, voilà, j'obtiens ces coordonnées. Donc, le fluor, il devient sur les coordonnées suivantes. Donc, sur les sommets d'un cube. 0, 0, 0. Et il est situé aussi sur le 1 demi, 0, 0. Et le 0, 1 demi, 0. 1 demi, 1 demi, 0. 0, 0, 1 demi. 1 demi, 0, 1 demi. Et 0, 1 demi, 1 demi. Et 1 demi, 1 demi, 1 demi. Ça vous rappelle quelque chose. Donc, c'est comme on a le fluor. Il va former un cubique à face centrée. Et en plus, il va occuper les sites octaédriques. Donc les sites octaédriques, tous les sites octaédriques. Vous voyez cette coordonnée, ça vous rappelle la coordonnée d'un site octaédrique. Voilà la première, voilà la deuxième, voilà la troisième et le centre du cube. Et les autres coordonnées là, ce sont les milieux des faces. Cette coordonnée, c'est le milieu d'une face. Celle-là, c'est le milieu d'une face et celle-là, c'est le milieu d'une face.